Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous l'aurez deviné en voyant l'écran de la vidéo, je vais filmer de nuit, comme à mon habitude. Alors ce soir, j'aimerais vous parler du baptême des jeunes enfants, voire même des bébés, et des pseudo-problèmes que cela pose aujourd'hui en 2024, puisque, en fait, c'était quand? C'était hier. J'ai eu justement une discussion avec une amie par rapport à ça. Parce qu'elle devait faire le visuel pour faire les petits papiers là qu'on envoie à sa famille, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, elle devait le faire sur Photoshop et elle était là, ouais, franchement, c'est pas respectueux envers l'enfant, lui il a rien demandé à personne, pourquoi est-ce qu'on lui impose le baptême? Voilà, il n'a pas demandé son consentement. Alors justement, on a eu une petite discussion là-dessus et ça m'a permis de justement réfléchir à tout ça et voilà, de me faire un petit peu mon idée là-dessus parce que c'est vrai que je m'étais jamais vraiment posé la question. Moi, je ne suis pas baptisé, ma mère est une croyante, mon père était même un anti-religieux, oui, un mélange un peu particulier, mais ça m'a permis de voir un petit peu les deux extrêmes, c'est très, très intéressant. Mais voilà. Mais donc moi je ne suis pas baptisé et pourtant je trouve que le baptême est une très bonne chose et j'aimerais vous l'expliquer ce soir et justement répondre aux personnes qui justement peuvent peut-être penser ce genre de choses, que le baptême c'est pas respectueux envers l'enfant parce que lui il a rien demandé à personne et qu'on n'a pas à lui imposer une religion. Alors là je vais bien sûr parler du baptême chrétien, et pas des autres religions, même si durant cette discussion, je vais un petit peu vous dire ce qui avait été dit hier, enfin hier, je crois que c'était hier, parce qu'on a aussi parlé un peu des autres religions, parce que c'est à un moment donné, c'est forcément arrivé dans la discussion, mais voilà, ce soir, je vais vraiment parler que du baptême chrétien à l'église pour les bébés, quoi, voilà, parce que c'était de ça dont on parlait. Donc voilà, pour elle, en fait, c'était pas respectueux envers l'enfant parce qu'on ne lui a pas demandé son consentement. Alors c'est pour ça, je lui dis, bah oui, mais le rôle d'un parent, le rôle des parents, plutôt, c'est de justement trouver un équilibre dans tout ce qu'on va apporter ou pas à l'enfant, en fait, hein. Peut-être que des fois lui donner un petit bonbon, bon, c'est pas très très grave, même si c'est pas bon pour la santé. Lui apporter un peu de sociabilité, à apporter un peu de calme, un peu de tout en fait. Voilà. Je pense que c'est aux parents d'avoir un esprit assez aiguisé à ce niveau-là pour juger de comment doser certaines choses. Et donc, la spiritualité, d'après moi, ça en fait partie. Parce que lorsque l'un des deux parents ou lorsque les deux parents sont croyants, là pour le coup, je crois qu'il n'y en avait qu'un seul sur les deux. Moi, je ne les connais pas encore très bien, les membres de sa famille. Je sais que le papa, lui, est croyant de par sa famille, mais la mère, beaucoup moins. Elle est plus un peu New Age, tarot, etc. Bon, bref, un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas juger les gens. Mais voilà, donc ça vient d'un des parents qui veut transmettre ça à son enfant. Et moi, la question que je lui ai posée, la première question, c'est en fait, qu'est-ce qui est mal en fait dans le fait de vouloir baptiser un enfant? Je dis parce que concrètement, qu'est-ce que c'est que le baptême? Lorsqu'on a une vision, on va avoir plusieurs visions différentes. Une vision de quelqu'un qui est croyant, de comment est-ce qu'on interprète les choses, de comment est-ce qu'on voit, comprend le baptême, et vraiment de manière très terre à terre, voire même limite pas vulgaire, mais voilà, vraiment très terre à terre. Donc lorsque on est croyant, même si moi je ne suis pas forcément pour le baptême, parce que je suis pas fan de l'Église catholique, hein, je vous avoue que ils sont un peu pourris jusqu'à l'os. Et ils détournent vraiment la religion pour vraiment en faire quelque chose de très politique et de très financier, parce que c'est clairement ça, hein. Le Vatican, faut pas se leurrer, hein, c'est une banque, hein. C'est une banque, c'est un pays, c'est pas pour rien. Mais, euh, mais voilà, en soi, malgré le fait que je ne sois pas pour l'Église catholique, eh ben, je pense que le principe du baptême, tel qu'on peut le lire dans la Bible, parce qu'en fait, c'est à ça qu'il faut en revenir. En fait, il faut arrêter de passer par plein d'intermédiaires qui sont corrompus et pourris. Le baptême de base, c'est juste recevoir l'Esprit Saint, recevoir le divin dans sa vie par une sorte de rituel, en fait, voilà, une sorte de cérémonie.
connais plein de passages, voilà, dans le Jourdain, etc. Vous connaissez tous ces passages-là, et pour ceux qui ne connaissent pas, faites une petite recherche sur Internet, les baptêmes dans le Jourdain, c'est hyper connu. Donc c'est quoi? C'est tout simplement faire un baptême avec l'eau pour repartir à zéro, pour purifier le corps, parce que l'eau est extrêmement importante. Si vous regardez bien, il y a l'eau bénite, il y a plein de choses, et l'eau, c'est la vie, littéralement. C'est nous redonner la vie, nous redonner un nouveau souffle et faire rentrer le divin dans notre vie. Et lorsque l'on est croyant, lorsqu'on a cette relation avec Dieu, parce qu'en fait la croyance, c'est même pas croire, j'aime pas ce terme croyance ni religion, c'est un lien, c'est un lien qu'on a avec le divin, on vit avec lui, on communique avec lui, on échange avec lui, on passe des moments avec lui, il nous parle d'une certaine manière, on lui répond en priant, en faisant différentes choses. Et donc, quand on a ça dans notre vie et qu'on arrive à cet acheminement de bonheur, d'amour, d'union entre deux personnes, de fusion entre deux personnes, parce qu'un enfant c'est une fusion, c'est le résultat de la fusion de deux âmes, de deux corps, de deux êtres, et ben on a envie de transmettre à notre chair, à notre continuité, à une fusion de nous, et ben ce qu'on vit au quotidien, ce lien qu'on a avec le divin. Et donc je lui dis, mais en fait c'est quoi concrètement le problème dans le fait de vouloir apporter le divin dans la vie d'un enfant? Surtout, je dis encore plus aujourd'hui, dans un monde qui est déspiritualisé. Alors là, je voulais continuer sur le fait que, à ce moment-là, je crois qu'elle m'a dit oui. Alors justement, ça s'est déspiritualisé parce que les gens en fait ont arrêté de croire. Non, non, c'est parce qu'il y a eu un changement de paradigme global et qu'on a mis quelque chose d'autre à la place. Mais en soi, le, le, le divin, la spiritualité, on en a tous, je pense, besoin à différents niveaux. Voilà, il y a des gens qui n'en ont quasiment pas besoin dans leur vie, mais c'est pas pour autant qu'ils vont jamais se mettre à prier. Des fois, c'est un truc instinctif qu'on fait. On peut être, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui vraiment se retrouve dans une situation très très critique. D'un seul coup, il va se mettre à prier alors qu'il n'a jamais été croyant. Vous voyez, ça, c'est des choses qui arrivent souvent et c'est naturel. Et même moi, ça m'est arrivé. Et, euh, et donc, je lui dis, mais donc là, on en était sur le fait que, en fait, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, dans un monde qui est déspiritualisé, mais qui se respiritualise, c'est encore plus important d'amener le divin là où, en fait, au quotidien, on a juste Lucifer, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Tout ce qui est dans notre société est quasiment luciférien, ne serait-ce que juste le principe de public. Donc en fait, le système même politique dans lequel nous vivons est basé sur du luciférianisme en fait. Si vous regardez bien qui a mis en place la République, vous comprenez bien ce qu'il y a derrière. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je dis voilà, en fait, il y a ce besoin. On a toujours eu ce besoin de spirituel dans notre vie depuis la nuit des temps. On croit en des choses, on voue des cultes parce que c'est un besoin intrinsèque et naturel. Et j'ai aujourd'hui, en fait, oui, ça se respiritualise, mais il y a plein de fausses religions. Il y a plein de mauvais chemins qui te font croire que c'est le bon. Et c'est aussi le piège. Je dis justement, en quoi apporter le divin? Parce qu'en fait, le divin, c'est quoi? C'est juste l'amour de l'autre, c'est juste être en harmonie avec soi-même, être en harmonie avec les autres, s'écouter, prendre du temps pour soi, prier, et donc réfléchir, et donc remettre en ordre nos pensées. Parce que c'est ça en fait, lorsqu'on prie, on remet les choses en place dans notre tête et on va beaucoup mieux après. Et on est beaucoup plus prêt à affronter ce qui se passe dans la vie de tous les jours parce que, aussi par les textes, par les enseignements qu'on reçoit, pas forcément liturgiques ou quoi, mais juste parce que certains textes peuvent nous faire résonner en nous, eh ben, on peut affronter ce qui se passe dans le quotidien et on comprend pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. C'est surtout ça en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui baissent les bras et sont incapables de rien faire, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça se passe comme ça, ils ne comprennent pas ce qui se passe, et donc ils ne comprennent pas quoi faire. Une fois qu'on est dans un mode un peu spirituel, on comprend
plus facilement ce qui se passe, même si c'est pas facile, parce qu'on est dans un monde très complexe. Mais on comprend les mécanismes, et on comprend ce qu'il y a derrière, et on comprend notre rôle et notre place, et la puissance qu'on a. Alors, le but, c'est pas d'être le plus puissant possible, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on sait qu'on a une certaine autorité sur les entités, sur les démons, sur beaucoup de choses. Ça, une fois qu'on le sait, en fait, on comprend qu'en fait, on peut subir des attaques, mais si on fait les choses correctement, si on a du discernement, on en ressortira toujours vainqueur. La lumière éclaire toujours les lieux obscurs. Si vous mettez une zone totalement obscure et que vous mettez une lumière, la lumière éclairera toute cette zone. Et à l'inverse, l'obscurité ne peut pas assombrir la lumière, c'est pas possible. Il n'y a que la lumière qui peut assombrir l'obscurité. Voilà, je dis en fait, c'est un besoin naturel. Donc, le divin, en soi, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, c'est le fait d'être en harmonie, de, de, de percevoir les choses différemment. En quoi ça peut être mauvais pour l'enfant? Alors oui, mais parce que l'enfant, il n'a pas demandé son avis, et puis en plus de ça, alors là c'est là qu'elle commence à parler d'autres religions, mais dans d'autres religions, alors ils font des excisions, des machins, ils coupent le prépuce, le truc, le bidule. J'ai dit oui, mais attends, mais moi je parle pas de ça, c'est encore une autre histoire. Moi je te parle du baptême chrétien tel qu'on est en train de... Voilà, c'est le sujet en fait, c'est le gamin, il va être baptisé chrétien, pas juif, pas musulman, voilà, c'est chrétien. Donc je dis en quoi ça peut lui apporter de mauvaises choses. Parce que c'est quoi le problème en fait? C'est ça, c'est que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Mais quel est le problème en fait? Il dit oui, mais c'est parce qu'après, ça va l'obliger à se mettre dans une religion. Je dis ah non, ça l'oblige à rien du tout. On veut juste lui apporter. Après, c'est à chacun, et ça c'est valable pour tout, partout, tout le temps, c'est qu'on va vous proposer des choses. Ou vous allez avoir l'opportunité de faire quelque chose. Si demain vous recevez une lettre de candidature, une lettre de recrutement, en vous disant voilà, vous avez été retenu pour travailler pour 5000 € par mois, un super job, le truc de rêve que vous avez toujours voulu faire, c'est à vous de choisir si vous allez vous engager ou pas là-dedans. Voilà, c'est tout. C'est vous qui avez le choix en fait. C'est exactement pareil, tout le monde peut avoir le divin dans sa vie. Il y en a certains qui l'acceptent, d'autres qui ne l'acceptent pas, pour différentes raisons. Mais le gamin, en aucun cas, le fait... Alors c'est là que j'ai commencé à, à lui parler de manière plus terre à terre, parce que je voyais qu'elle était un peu en mode non, mais c'est pas cool parce que ça le met dans la religion, donc il sera obligé. Je dis bah non, pas du tout. Enfin, c'est pas parce qu'on. J'ai commencé à lui dire, mais c'est pas parce qu'on te balance de la flotte sur la tête que tu seras obligé toute ta vie d'être chrétien et de lire la Bible toute la journée en boucle et de la connaître par cœur. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça marche pas comme ça. Puis je lui ai dit voilà, il y a la confirmation. Après, donc tu peux confirmer que tu veux avoir cette connexion avec le divin. Puis je lui ai dit de toute façon, sans parler du fait qu'on te balance de la flotte sur la tête. J'aimais bien dire ça parce que voilà, ça rendait vraiment le truc un peu plus... voilà, en plus c'est ça, c'est on te fout de la flotte sur la tête. Ni plus ni moins. Bon, je rigole un peu, mais... je dis après au niveau de l'être, au niveau de ce bébé qui va devenir un enfant, qui va devenir un adulte. Je dis, mais en fait, qu'est-ce que ça va lui changer en fait qu'un jour, pendant peut-être 5 secondes, durant une après-midi, lorsqu'il avait 1 an et demi, donc lorsque tu ne te souviens de rien, on t'est foutu de la flotte sur la tête. En quoi ça va changer toute ta vie? Je dis, c'est surtout intérieur en fait. Le fait d'être croyant ou pas, ça vient du cœur, ni plus ni moins. C'est au fond de toi, est-ce que oui, t'es croyant ou pas? Il n'y a même pas besoin du baptême, il n'y a même pas besoin de la confirmation de je sais pas quelle connerie. C'est le baptême, il est avant tout intérieur et au niveau de notre cœur et spirituel en fait. Voilà, tout simplement. Après, c'est plus symbolique qu'autre chose, je pense. Je sais pas. Peut-être aussi, je pense qu'il peut y avoir, hein, ça fait peut-être le lien avec la matière, le monde invisible, je sais pas. Peut-être, très certainement. Mais voilà, je lui dis, en soi, ça ne l'oblige à rien. c'est voilà, c'est juste une cérémonie, puis après, c'est à lui, au fond de lui, de savoir et de prendre la décision d'être croyant ou pas. C'est tout. Elle a commencé à me parler du catéchisme, de tout ça. J'ai dit oui, mais il n'y a aucune obligation d'aller au catéchisme
Elle me dit oui, mais alors même dans les écoles et tout. Alors, je dis bah, c'est bête parce que moi j'ai été dans une école catholique alors que j'étais pas du tout croyant, même c'était complètement l'inverse. Bah, on m'a jamais obligé à quoi que ce soit. Je trouve, c'est aussi pour ça que moi je suis chrétien. C'est que pour moi, c'est vraiment la religion dans laquelle tu peux vraiment vivre libre, pas dans le sens où tu fais n'importe quoi, tu fais ce que tu veux, mais tu as vraiment la liberté de croire ou de ne pas croire, de poser des questions. Et c'est justement le but aussi, c'est d'arriver à trouver des réponses en communiquant avec le divin et d'avancer, d'avancer vers quelque chose de logique. Parce que c'est logique et parce qu'il faut que ça soit logique. Et je dis, ben, en fait, moi, on m'a jamais obligé à aller à la messe, on m'a jamais donné. Parce qu'elle me dit, oui, mais on a forcément dû te foutre un petit bouquin là que tu es obligé de lire. Là, on m'a jamais rien donné. Si je voulais aller à la messe, j'allais à la messe. On m'a jamais imposé d'y aller. Après, je dis, c'est comme partout. Voilà, tu as des endroits où ils sont peut-être beaucoup plus à fond, à cheval là-dessus que d'autres. Mais en soi, même si tu y vas, même si tu le lis à la rigueur, je dis, mais qu'est-ce que ça peut lui apporter de mal au gamin? Je dis, ça ne peut que lui permettre de découvrir d'autres horizons, d'autres manières de penser, d'autres croyances, et justement pouvoir faire son propre avis. Je crois que j'ai fait peur à un oiseau. Alors que si tu n'apportes pas quelque chose dans la vie de quelqu'un, bah, il peut même pas savoir que ça existe, et donc il peut même pas... Justement, c'est là que tu l'emprisonnes en fait. C'est lorsque tu, par crainte de je sais pas quoi, tu empêches quelqu'un d'accéder à quelque chose, et donc en fait tu le prives de ça toute sa vie, ou justement pendant la période où justement il grandit, il a besoin peut-être de certaines choses, et en fait ça lui permet pas de s'épanouir parce qu'il comprend pas vraiment tout. Et moi c'est vrai que là-dessus j'ai quand même eu de la chance. Vous voyez, même par rapport à mes parents, alors certains, beaucoup disent oui, alors de parents qui sont pas un parent croyant, d'autres non croyants, là là c'est forcément mauvais. Alors peut-être que oui, ça tient moins facilement, peut-être qu'ils n'ont pas du tout la même vision du monde, mais par contre au niveau de l'enfant, bah, ça lui permet, et moi je sais ce que c'est parce que c'était le cas, et ça permet justement de voir deux extrêmes, les croyants et les anti-croyants, et de se faire son propre avis et vivre les choses, parce que c'est que comme ça qu'on peut vraiment comprendre. Il faut le vivre. Et, euh, et justement, bah, apporter, apporter le divin dans la vie d'un enfant, bah, ça ne peut que lui permettre d'ouvrir ses ses perspectives, d'ouvrir son cerveau, son esprit, son cœur, tout ce que vous voulez, pour sonder d'autres zones qui seraient peut-être inaccessibles à beaucoup d'enfants, et ça pourrait justement lui permettre d'avoir des ressources que d'autres enfants n'auront pas, et justement donc d'y arriver là où d'autres échoueront parce qu'ils penseront que ça sera impossible, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas les capacités, ou qu'ils n'ont pas le droit, ou qu'ils n'ont pas si. Donc en soi, je ne comprends pas du tout le problème avec le baptême. Moi, je pense que le seul problème qui pourrait se poser, moi, personnellement, c'est le fait que ça soit par l'Église catholique, que je ne supporte pas. Elle est pourrie jusqu'à l'os. C'est tous des satanistes, ou presque. Ou alors ils savent pas vraiment à qui est derrière tout ça. Mais si on creuse un peu, c'est pas Jojo. Je pense qu'il faut vraiment revenir aux sources, ou se tourner plutôt vers tous ceux qui sont pas liés à Vatican II, là, c'est même pas la peine. Euh, mais voilà, moi je pense que c'est le seul frein au baptême aujourd'hui. Et encore, on voit qu'il y a une re-spiritualisation de notre société parce qu'il y a ce besoin-là en fait. Et parce que les gens, on leur a proposé soit le vide, soit des fausses religions, soit des impasses en fait. Hein. Le New Age, la magie, la Wicca, tout ce que vous voulez, tous ces trucs. Les gens se perdent là-dedans. Et à un moment donné, bah, ils comprennent qu'ils se sont fait rouler, quoi. Sauf que des fois, bah, ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils sont là-dedans, et ils ont donné beaucoup de choses, ils ont cru en beaucoup de choses, ils ont perdu beaucoup d'argent et peut-être leur santé. Et voilà. Donc, donc non, moi je pense que c'est une très bonne chose de baptiser les enfants. Et encore une fois, voilà, si les gens vous disent oui, mais le consentement, bah oui, c'est aux parents de choisir, hein, c'est le rôle même des parents. Et puis voilà, faut leur dire, mais en quoi foutre de la flotte sur la tête d'un gamin, ça va lui changer sa vie?
C'est plus spirituel qu'autre chose, voilà. Ceux qui ne sont pas croyants, bah, ils diront bah, c'est juste des tarés qui balancent de la flotte en disant des trucs incompréhensibles en latin sur la tête d'un môme, en croyant à un monsieur qui est dans un nuage. Bon voilà, eux, c'est pas grave, faut les laisser dans leur truc, c'est plus rigolo qu'autre chose, je trouve. Mais voilà, après pour les autres, on sait très bien pourquoi le baptême. Mais en soi, je vois pas en quoi apporter quelque chose. Et même dans d'autres religions, le problème des autres religions, pour moi, c'est surtout le fait que ça touche au corps. Et que là, pour le coup, ouais, faire des excisions, faire des, tu coupes les prépuces, le machin, c'est pas le même niveau. Là, ça touche directement au corps et c'est pas, ça engage directement par le sang, par plein de choses, l'âme, le corps. Et là, ouais, pour moi, ça peut poser problème. Mais sinon, en soi, sans parler de ça, je pense que de manière générale, apporter la spiritualité à un enfant, ça ne peut que l'aider. Ça ne peut que l'aider si, bien sûr, enfin, à condition que les parents ne cherchent pas à vraiment influencer le gamin pour le pousser plus dans une direction qu'une autre. Il faut l'aider, il faut le guider, mais c'est à chacun de faire ses choix. Parce qu'à partir du moment où vous essayez d'imposer vos idées aux autres, eh ben, vous n'avez plus aucun... pour moi, vous perdez toute crédibilité parce que bah, on n'a pas à faire ça. Voilà, c'est à chacun de se gérer et c'est à chacun d'assumer ses actes en fait, hein, tout simplement, ou de récolter ce qu'il a semé, c'est tout. Voilà, on sème la colère, on récolte la tempête. On sème des graines de vigne, bah, on récolte du raisin. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qui avait été dit. Bah, dites-moi, vous, ce que vous en pensez du baptême. Est-ce que vous avez été baptisé? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Est-ce que, vous, par exemple, vous aimeriez, je sais pas, j'espère que, moi, l'idée, ça serait que ça puisse toucher un maximum de gens, je veux dire, au niveau des horizons sur la chaîne. Euh, si vous, par exemple, vous n'êtes pas baptisé, est-ce que vous auriez aimé être baptisé? Vous voyez, moi, par exemple, j'ai pas été baptisé. Bah ouais, même si ça aurait été l'église catholique, bah je pense que ouais, avoir eu le divin plus tôt dans ma vie, franchement, ça aurait pu être utile. Mais bon, voilà, c'est que ça n'a pas été le cas, et c'est que justement, il fallait que je vive toutes ces choses-là, que je passe par plein de trucs différents pour bah, justement comprendre et aujourd'hui à être un peu plus lucide là-dessus et pouvoir vous le partager et vous dire de tout simplement faire attention. C'est vraiment le message de fond que je veux vous dire. Faites quand même attention, mais voilà, en soi, je vois pas en quoi ce petit bambin, il va lui arriver des malheurs parce qu'on lui a balancé de la flotte un dimanche matin dans une église à 10h sur la tronche, quoi. Voilà, ça ne va pas lui changer sa vie si on parle de manière très terre à terre. Voilà, bon, j'arrête avec cet exemple. Mais je l'adore, il me fait rigoler, mais voilà, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt.